Dans le royaume prospère de Nyasha, régnait un roi très attaché à son peuple. Le roi avait un fils, le jeune prince nommé Kwami. Connu pour sa bravoure et sa sagesse, Kwami était aimé de tous. Dans le royaume vivait la petite Zola, orpheline de mère depuis sa naissance. Après le décès de son épouse, Ekue, le père de Zola avait épousé Nima, une jeune femme venue d'un village voisin. Elle semblait douce et attentionnée vis-à-vis de la petite Zola, jusqu'à la naissance de son enfant Aya. Dès la naissance de la petite Aya, Zola devint indésirable et Nima commença à lui faire vivre les pires moments de sa vie. Elle devait s'occuper de toutes les tâches ménagères de la maison. La petite Zola était toujours la première à se réveiller et la dernière à se coucher. Elle se contentait des restes de repas que Nima lui laissait et n'avait ni heure de repos, ni du temps pour s'amuser avec les enfants de son âge. Elle était toujours affairée, même quand il n'y avait rien à faire. Elle n'avait pas droit au repos et Nima qui détestait la voir se reposer lui trouvait toujours quelque chose à faire. Les interventions de Ekue, son papa, ne servaient à rien. Bien au contraire, plus il se souciait pour elle et faisait des reproches à Nima, plus la petite se faisait maltraiter par sa belle-mère Nima. Toutes les fois que Ekue abordait le sujet, c'étaient des discussions interminables qui s'ensuivaient. Les années passèrent et Nana, la fille de Nima, devint une belle jeune fille. Elle était la prunelle des yeux de sa maman. Toujours dans les jupons de Nima, Nana ne faisait jamais de tâches ménagères. Elle bénéficiait de tout ce qui avait de bon dans la maison. Elle avait de belles tenues et était toujours très bien habillée. C'était la princesse de la maison. A contrario, la pauvre Zola était toujours mal vêtue et sale, Nima l'empêchant même de laver régulièrement ses habits et de prendre des bains réguliers. Lassé de querelles avec sa femme et impuissant face aux méchancetés que subissait la petite Zola, Ekue s'enfonça dans un isolement total et tomba malade. Sans soin et abandonné à son sort par son épouse, qui empêchait même les filles de s'occuper de leur père, Ekue malade, et affamé, ne résista pas longtemps. Son âme ne mit pas longtemps à abandonner son corps totalement affaibli. Après le décès de Ekue, Nima n'avait plus qu'une seule chose en tête, faire partir la petite Zola aussi de la maison. Elle décida de faire croire à tout le royaume que Zola avait des pouvoirs et était la cause du décès de ses deux parents. Consciente que toute personne accusée de sorcellerie était d'office bannie du village, Nima fit courir la rumeur. Très tôt, la rumeur parvint à l'oreille du roi. Zola et sa belle-mère furent convoquées au palais. Elles furent soumises à un interrogatoire et Nima n'eut aucune difficulté à apporter des allégations qui confirmani la rumeur. Étant la tutrice de la petite et la seule personne qui la connaissait vraiment, le roi n'eut pas d'autre choix que de bannir la petite fille du village, telle que le préconisait la coutume à Nyasha. Seule au monde, abandonnée par tous, elle s'enfuit loin du village. Ne sachant où aller, elle résolut de s'aventurer dans la forêt, en se disant si personne ne veut de moi, peut-être qu'un grand animal voudra au moins me prendre comme déjeuner. Elle erra plusieurs jours dans la forêt, se nourrissant des fruits qu'elle cueillit ici et là. Un matin, elle fut réveillée par un chant. Elle se redressa et vit une vieille femme, en train de ramasser des branches. La vieille se retourna et leurs regards se croisèrent. La vieille femme se rapprocha d'elle et lui demanda « Qui es-tu et que fais-tu toute seule dans la forêt ?» Zola, apeurée et affamée, éclata en sanglots. Elle avait du mal à s'exprimer. La vieille femme l'invita à la suivre. Elle obtempéra et suivit la vieille femme dans son gîte, un abri de fortune, au cœur de la forêt. Elle lui servit à manger et la mena prendre une douche au marigot. Apaisée, propre et rassasiée, Zola put enfin raconter son histoire à la vieille femme. À la fin de son récit, la vieille femme fondit en larmes, car elle aussi avait été bannie du village, pour suspicion de sorcellerie. La vieille femme dit « Dans mon cas, je reconnais que j'avais des dons de voyance et de guérison, mais le grand féticheur du village, se sentant menacé avait comploté contre moi, jusqu'à ce que je sois bannie. Mais toi, tu es une pure victime de la méchanceté de ta belle-mère. Orpheline, innocente et bannie, tu aurais pu te faire dévorer par n'importe quelle bête sauvage. Mais la Providence en a voulu autrement. Crois-moi, si tu veux. Mais tu vivras une vie longue et heureuse et ton destin sera bien meilleur comparé au mien. » La vieille femme la prit comme sa fille et lui enseigna tout ce qu'elle savait.
Au bout de quelques années, Zola maîtrisait les vertus et bienfaits de la plupart des plantes de la forêt. Enfin, elle était appréciée et aimée par quelqu'un. La vieille femme lui apprit tout ce qu'elle connaissait. Zola devint une magnifique jeune femme. Malheureusement, à cette époque, le royaume était confronté à un gros problème. Une mystérieuse maladie décimait les bras valides du royaume. Les personnes âgées de 20 ans à 50 ans étaient les plus touchées par cette maladie pour laquelle aucun remède n'était encore trouvé. Un jour, le prince décida d'aller à la recherche d'un remède pour sauver son peuple. Il s'aventura dans la forêt, convaincu qu'elle seule pouvait détenir le secret du remède miracle. Alors qu'il parcourait la forêt, il fit une rencontre inattendue. La jeune Zola apparut devant lui alors qu'il ne s'attendait guère à trouver une présence humaine à cet endroit où nul ne s'aventurait depuis des années. Sa surprise fut encore plus grande, vu la grâce et la beauté de celle qui se trouvait devant lui. Les cheveux de la belle Zola étaient comme de la soie noire, et ses yeux brillaient d'une lumière mystérieuse. Intrigué par sa beauté et sa présence dans la forêt profonde, le prince se présenta à cette belle inconnue et voulut mieux la connaître. Une fois les présentations terminées, Zola raconta son histoire à Kwame, qui lui expliqua aussi la raison pour laquelle il s'était aventuré dans cette zone non fréquentée de la forêt. « Ma marraine pourrait vous aider, » dit Zola, « les plantes n'ont aucun secret pour elle. Mais comme moi, elle est bannie et ne doit en aucun cas remettre ses pieds au village, au risque de se faire lapider. »« Je te comprends parfaitement, » dit le prince. Mais il s'agit de la vie des villageois. Depuis plusieurs semaines, il ne se passe pas une journée sans que le royaume n'enterre un de ses bras valides. La population est en train d'être décimée, peu à peu, et toute personne capable d'aider à résoudre ce problème sera la bienvenue. Zola hésita encore longtemps, mais se décida à amener le prince vers sa marraine afin de l'informer de la situation. Après une longue discussion, la vieille femme dit à Zola: « Tout ce que je connais, je te l'ai retransmis, je n'ai plus l'âge de faire de longs voyages. Tu es jeune et je crois que l'heure a sonné pour que tu retournes à la civilisation. Le prince est une bonne personne et il prendra soin de toi, Zola. Tu dois suivre ton chemin à présent. » Zola fondit en larmes car elle n'avait aucune envie de laisser sa marraine toute seule. Cependant, sur insistance de cette dernière, elle finit par suivre le prince Kwame qui promit sur l'honneur de prendre soin d'elle et de la protéger. Après plusieurs jours, les deux compagnons atteignirent enfin le royaume. Les villageois étaient très heureux de voir le prince revenir, mais ils étaient encore plus intrigués par la présence de cette jeune femme dont la beauté ne laissait personne indifférent. Arrivé au palais, le prince présenta Zola au roi, comme une guérisseuse, qu'il a rencontrée dans la forêt lors de son périple à la quête du remède miracle. Très vite, on présenta à Zola 3 des gardes du roi, atteints par la mystérieuse maladie. Elle concocta un breuvage, qu'elle leur fit boire. Les malades passèrent une nuit calme et avaient meilleure mine déjà le lendemain. Vu que la vitesse à laquelle la maladie foudroyant ses victimes et ne voulant plus perdre du temps, le roi décida, au vu des résultats positifs du traitement de Zola, d'administrer le fameux breuvage à tous les malades. Zola, accompagné du prince Kwame, entreprirent donc de visiter les personnes atteintes et de leur apporter le remède. Ils furent très bien accueillis partout où ils passèrent et au bout de quelques jours, tous les malades commencèrent à mieux se sentir, ils retrouvèrent des forces et les premiers à recevoir le remède vaquaient à nouveau à leurs occupations. Ensemble, Kofi et Zola commencèrent à tisser un lien profond basé sur la compréhension et le respect mutuel. Le prince n'était pas indifférent au charme de cette ravissante jeune femme dont la vie ne fut pas toujours tendre. Chaque jour, il découvrait davantage cette femme qui a su conserver toute sa douceur malgré toutes les tragédies de sa vie. Zola était une bonne personne, le prince Kwame en était convaincu et mieux encore, il croyait désormais sur comme fer qui elle avait été injustement accusée et bannie du village. Mais comment réparer cette injustice qui dure depuis des années, sans soulever des passions et des résistances? Heureusement, les circonstances du retour de Zola leur seraient favorables. Ils avaient voyagé à travers le royaume, aidant les villageois et guérissant les malades. Partout où ils allaient, ils laissaient derrière eux des témoignages de bonté et de justice. Les malades leur étaient redevables et tous les gens avaient pu avoir la vraie nature de Zola. En réalité, Zola n'avait aucun pouvoir, au moment où elle fut accusée de sorcellerie. Si aujourd'hui, elle a pu guérir les malades, c'est bien grâce aux connaissances que sa marraine, une autre victime, avait bien voulu lui transmettre. Le prince décida donc de réparer cette injustice, car sa décision était prise. Zola sera sa reine. Sa mission achevée, Zola demanda à retourner chez elle auprès de sa marraine. Le prince insista pour qu'elle fasse des adieux publics à tous les villageois.
Il demanda donc au roi de convoquer tout le village, afin qu'ils puissent ensemble remercier Zola pour toutes ses bienveillances envers eux. Le jour des adieux arriva et tout le village était présent sur la place du village. Nul ne voulait se faire compter ses adieux et tous tenaient d'ailleurs à revoir au moins une fois la charmante guérisseuse avant son départ. Le roi prit la parole et remercia les villageois pour leur présence. Ensuite, il remercia Zola pour son bon cœur et pour tout ce qu'elle fit pour les villageois. Ensuite, le prince Kwame demanda la parole et il dit ceci. Chers villageois, vous avez tous été témoins de la bonté de cœur de cette jeune femme qui a parcouru une longue distance pour venir nous secourir. Elle a utilisé nos plantes pour guérir les malades et aujourd'hui, grâce à ses connaissances et à sa disponibilité, nos frères et sœurs qui étaient malades se portent très bien et nous profitons ensemble de la vie. Notre village a perdu plusieurs de ses fils à cause de cette maladie et vous êtes d'accord avec moi, que sans son aide, le village serait aujourd'hui encore plongé dans les mois. Sans rien attendre de qui que ce soit, elle a parcouru le village jour et nuit pour vous apporter le remède. Mais, vous savez comme moi, qu'il est de coutume de bannir de notre village toute personne suspectée de sorcellerie. Aujourd'hui, après l'avoir vu vous soigner et vous donner tant d'amour, que penseriez-vous si quelqu'un l'accusait de sorcellerie? Seriez-vous d'accord avec cette personne? Tous les villageois crient non en chœur. Alors je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite orpheline de mère dès la naissance, maltraitée par sa belle-mère, elle perdit ensuite son père. À la mort de son père, cette petite fille fut accusée de sorcellerie par cette méchante belle-mère, qui voulait juste se débarrasser d'elle. Elle profita d'une coutume ancestrale pour arriver à ses fins. Oui, elle manipula les villageois, accusa à tort cette petite innocente d'avoir tué son père et la petite orpheline fut jetée hors de son village, n'ayant nulle part où aller. Elle était injustement livrée en pâture aux bêtes féroces. Oui, maltraitée, abandonnée par les siens, livrée à elle-même, le destin que sa belle-mère avait préparé pour elle était sûrement funeste, mais la nature en décida autrement. Cette petite fille fut une rencontre inattendue qui changea sa vie. Une autre victime de la méchanceté humaine la secourut et l'adopta. Elle lui apprit tout ce qu'elle connaissait. Elle lui transmit bien des secrets. Aujourd'hui, grâce à ces secrets, vos fils et vos filles ont été sauvés et vous avez pu constater que tout ce que cette femme avait de spécial, c'était sa bonté de cœur et sa beauté sans pareille. Oui, vous vous en doutez, cette orpheline que vous aviez rejetée, il y a quelques années, c'est bien Zola. Et sa marraine qui l'a secourue et enseignée, n'est rien d'autre qu'une autre victime de cette coutume que nous appliquons sans vérification et sans aucune preuve. Je sais que parmi vous se trouve l'accusatrice de Zola, qu'elle s'avance et vienne prouver son accusation. Sa fille était aussi malade, mais grâce à Zola, elle fut sauvée. Se tournèrent vers la belle-mère de Zola qui s'avança vers le prince. À genoux aux pieds du prince et, en larmes. Elle clamait qu'elle n'avait aucune preuve et qu'elle ne sait pourquoi elle avait propagé cette rumeur. Kwame continua. Père, humblement, je demande réparation pour Zola, qu'elle soit rétablie dans ses droits. Le roi peiné prit la parole et présenta au nom du royaume des excuses à Zola et déclara qu'elle était désormais libre de vivre à nouveau dans le village. Zola stupéfaite, fondit en larmes. Elle ne s'en revenait pas. Elle, autrefois, bannie par tous, reçoit des excuses de tout le royaume. Quelle joie immense! Le prince Kwame, tout excité, remercia son père et demanda la main de Zola devant toute l'assemblée. Un grand silence se fit. Zola acquiesça avec un joli sourire et tout le peuple s'écria « Vive le prince Kwame !» Zola pardonna à sa belle-mère qui put ainsi échapper à l'exil. La marraine de Zola fut aussi rétablie dans ses droits. Zola et le prince la ramenèrent au village. À leur retour, les noces furent célébrées. Kwame et Zola instaurèrent un règne de paix et d'harmonie. Ils prônèrent des valeurs de tolérance, de justice et d'amour, encourageant le peuple à juger les autres par leurs actions et non par les apparences ou les préjugés. Ce conte devint une légende, transmise de génération en génération. Il enseignait la tolérance, la justice et l'amour. Moralité. Les apparences peuvent être trompeuses et la véritable valeur d'une personne réside dans ses actions. Il est important de lutter contre les préjugés et d'accueillir la diversité avec un esprit ouvert et bienveillant. Par ailleurs, quelles que soient les péripéties de la vie, nous devons garder espoir et continuer à nous battre car la roue de la vie peut tourner et nous apporter des joies inattendues. Vous avez aimé? Abonnez-vous pour nous soutenir, partagez pour donner de l'espoir à une connaissance.
Likez et dites-nous en commentaire ce que ce conte vous inspire. Merci, à bientôt.